Salut à tous, aujourd'hui on continue nos tests des jeux crypto, des jeux qui fonctionnent en play to earn, on joue pour gagner des tokens qu'on peut ensuite échanger contre de l'argent. Comme d'habitude, je vais être le plus transparent possible en vous montrant combien j'ai dépensé et combien le jeu va me rapporter au fil du temps, et ainsi savoir s'il est rentable ou non. Ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai voulu trouver un jeu avec du vrai gameplay. Bon, en 2021 ça pique un peu, mais mon dévolu est tombé sur Dodge Dash. Et franchement, niveau gameplay, c'est plaisant à jouer. Pour information, le sponsor arrive après, ce n'est pas ce jeu qui est sponsorisé. Dogecoin donc est un jeu de plateforme en 2D à la Super Mario dans lequel un petit chien va devoir parcourir 10 niveaux pour retrouver sa maison. On est ici sur la Binance Smart Chain et le token est de Dodge Dash. 100 tokens vaut 0,08$ et ça tombe bien parce que c'est le prix d'entrée pour pouvoir jouer. Pas besoin de NFT ou de dépenser des sommes astronomiques, ici seuls 0,08 centimes de dollars suffisent. Donc une fois nos 100 tokens convertis en Dash, on a le droit à une partie avec 3 vies. Comme une borne d'arcade dans un bar, on met une pièce et on a le droit à une partie. Le problème c'est que pour gagner des pièces qu'on le ramasse au cours de la partie, il faut obligatoirement terminer les 10 niveaux et évidemment la difficulté augmente au fur et à mesure. D'après le white paper, il y a 10 000 pièces au total dans les 10 niveaux, donc si vous faites une run parfaite, vous gagnez 8$. Sachant qu'apparemment, une fois que tu gagnes des pièces, tu peux directement faire ce que bon te semble, elles arrivent directement dans ton portefeuille. Je dis bien apparemment parce que je n'ai pas encore réussi à gagner les 10 niveaux. J'ai atteint le niveau 8 max, mais malheureusement il faut que je monte la vidéo, je n'ai pas le temps de m'amuser. Au programme on retrouve des ennemis comme des abeilles, des zombies, des tops et plein d'autres dans des environnements classiques comme la jungle, la ville ou la glace. C'est pas super dur à maîtriser si on parvient à se souvenir des pièges les plus compliqués. Après je dis ça, mais sur ma run j'ai quand même pas réussi en tentant de jouer le plus safe possible et en tentant pas récupérer les pièces les plus compliquées. Ce que je me dis, c'est qu'à partir du moment où tu maîtrises une run, sans forcément faire 10 000, mais disons 1500 par exemple, eh bien tu peux enchaîner les wins et te faire pas mal d'oseille. Après, ils ont prévu quelques trucs pour le futur, dont des capacités si tu achètes un des NFT comme pour sauter plus haut, etc. Ils ont aussi prévu de faire plus de niveaux et des niveaux en 3D. Je ne sais pas quelle direction va prendre le token, mais je vous conseille, si le jeu vous tente, de tryhard le plus rapidement possible pour pouvoir vous faire de l'argent pendant que le token a un peu de valeur. Pour vraiment attester de la rentabilité du jeu, je vais tenter de réussir à finir les 10 niveaux et je vous dirai la rentabilité en commentaire épinglé. Et pour me faire pardonner de ne pas avoir réussi avant la vidéo, je ferai gagner, si j'arrive à atteindre les 10 niveaux, 2 ou 3 mugs Dodge Dash en live sur Twitch. Oui, parce qu'ils ont aussi leur merch, les coquins. Petite info marrante, j'ai eu un problème parce que j'ai fait une mauvaise manip quand j'ai acheté le token. J'ai été voir le support sur Telegram, hyper réactif d'ailleurs. Ils m'ont dit que j'aurais mes tokens dans les 24 heures. Dès que j'ai dit que je voulais faire une vidéo, le mec a appelé son supérieur et ils ont réglé le problème direct. Ça m'a fait marrer, je suis un influenceur maintenant. Franchement, les quelques games que j'ai fait, j'ai passé un bon moment et j'aime bien le fait de devoir tryhard pour gagner de l'argent et donc de payer ceux qui se donnent à fond. Donc pour moi, c'est un play to earn plutôt sympa. Certes, il ne va pas nous rendre riches, mais au moins c'est un jeu. Une chose est sûre, vous allez couper le son du jeu après quelques games. Le sponsor du jour est assez cool, ça s'appelle Minecrypto. Vous connaissez sûrement Minecraft, en gros les développeurs de ce jeu ont fait leurs armes sur la création de serveurs Minecraft. Et ils ont eu l'idée de lier Minecraft et la crypto. Donc en gros vous allez être récompensé en token en jouant au célèbre jeu Cubic. C'est pas bête quand on sait que c'est l'un des jeux les plus joués au monde. Le serveur bêta est accessible dès aujourd'hui gratuitement. Vous allez pouvoir faire des quêtes quotidiennes en échange de quelques tokens, et ce tous les jours. Donc pour les fans du jeu, c'est vraiment du pain béni. Le token du jeu sera le mine et sera disponible à la vente dès la deuxième semaine de janvier. Ils ont prévu un système de passes de combat et de NFT pour dynamiser le jeu et donner de la valeur à vos heures de jeu investies. Ils ont écrit une page intéressante sur le white paper dans laquelle ils analysent les échecs des différents play to earn qu'ils ont pu analyser et expliquent comment justement eux, avec leur projet, ils vont pallier à ça. C'est plutôt intéressant, donc je vous mets le lien en description. Au moment de la sortie complète du jeu, je vous ferai sûrement une vidéo pour tester la rentabilité du jeu, sachant que j'aime bien Minecraft et que j'ai eu l'occasion de pas mal y jouer déjà. Pour plus d'informations, je vous invite à rejoindre leur Discord, que je vous mets également en description. Sur CryptoCars, il y a pas mal de nouveautés. Le token a un peu pris la sauce ces derniers temps. Ma théorie pour cette baisse, c'est parce que le Segar, le troisième projet des développeurs du jeu, est sorti, et que donc des joueurs ont sorti beaucoup de ces cartes pour entrer dans le nouveau jeu. Même s'il n'y avait pas ça, ça devient compliqué de payer tout le monde, donc les développeurs réagissent bien, et vite comme d'habitude sur ce projet, et proposent déjà plusieurs nouveautés. Pas toujours un plaisir pour les anciens joueurs, mais bon, c'est utile pour la survie du jeu. Le premier gros changement concerne la durabilité de sa voiture. En gros, chaque jour, votre voiture s'abîme, et au bout d'un certain nombre de jours, il faut payer 20 sécars par voiture pour recharger. Donc c'est 20 jours pour les communes et classiques, 23 jours pour les super et les rares, et 25 jours pour les légendaires. S'ajoute à cela un jour bonus tous les 10 niveaux de votre voiture. Donc une commune de niveau 20 devra être rechargée tous les 22 jours. Deuxième nouveauté, la loterie. Pour 20 sécars, on achète un ticket qui vous donne une chance de gagner le gros lot, soit 30% du total, et ça fait beaucoup d'argent. Donc en tout, il y a 21 tickets tirés au sort chaque jour avec des récompenses plus ou moins élevées. 20%
du total misé est reversé pour le jeu. Donc c'est quand même bien pour le développement du jeu. C'est un excellent moyen de donner de l'utilité au token aussi. Ensuite, les nouveaux joueurs peuvent maintenant acheter 5 boîtes par contre au lieu de 2. Donc ça permet aux nouveaux joueurs vraiment d'investir plus d'argent directement dans le jeu. Et pour finir, de nouveaux car workshops vont être dispo bientôt. Et le 28, le PVC PVP va être dispo. Mais affaire à suivre parce que j'ai pas plus d'infos que ça pour l'instant. Bref, voilà, c'est à ce genre de réaction que l'on voit les bons projets. Donc j'espère que ça va tenir. Paix à son âme, Coin2Fish est officiellement mort. Les devs du jeu ont annoncé qu'il était maintenant plus possible de gagner des tokens avec ses poissons. Le jeu a donc seulement tenu 3 mois. Ils remercient tout le monde pour ces bons moments vécus ensemble, blablabla, comme c'est doux. Et ils espèrent que nos chemins seront croiseront un jour. Bonne chance à eux pour avoir de la crédibilité désormais. En gros, ils se sont fait manger par le système, donc aucune idée s'ils ont réussi à se faire de l'argent dessus ou non. Mais en tout cas, moi j'ai pu en tirer que 40$ de bénéfices, donc c'est pas beaucoup d'argent par rapport au temps que j'ai passé dessus. Corgi NFT Game, ils ont fait pas mal de choses aussi ces derniers jours. Ils ont mis en place la marketplace avec des filtres un peu buggés pour l'instant. Les œufs ne sont plus achetables, donc ça reste désormais le seul moyen de pouvoir y jouer. Mais de ce que j'ai pu voir, la valeur du token n'est pas sans sas. Ils ont aussi parlé d'un aspect intéressant, les pierres d'éléments, permettant d'améliorer ses personnages. Elles seront droppées aléatoirement durant les combats ou achetables contre des SPET. Cette feature devrait arriver bientôt. J'espère que ça va faire remonter le cours du CPET parce que c'est toujours pas fou pour le moment. Et pour finir, Ninja Fantasy. Le cours est un peu remonté. Ils ont ajouté la possibilité de payer directement avec les tokens, pas encore claim, plutôt que de son propre portefeuille, pour remettre les ninjas sur le mode chakra. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, ils ont pas mal teasé le mode aventure. Qu'en gros, ils ont toujours eu pour projet de créer un vrai jeu et que le mode chakra c'était juste pour faire patienter les joueurs. Ils disent également qu'à l'instar des autres jeux, ils ont subi les pressions économiques des bots et des traders qui veulent pas jouer au jeu mais juste se faire de l'oseille. Et roulement de tambour, pour éviter tout ça sur le mode aventure, ils vont créer un nouveau token. Youhou! Le point positif c'est que je vais être d'office whitelist parce que j'ai acheté un de leurs NFT. Mais bon, réinvestir dedans, ça m'enchante moyen. Pour ceux qui comprennent l'espagnol, vous pouvez aller voir la rediff de leur dernier stream, ils donnent plus de détails. Malheureusement, je parle seulement anglais donc j'attends qu'ils sortent l'info. Au niveau de tout ce que j'ai gagné en général sur les play to earn, j'ai pas pris le temps de refaire un Excel propre. Donc il faut vraiment que je me bouge pour faire ça pour la prochaine vidéo, histoire que vous ayez quelque chose d'assez clair. Mais en tout cas, pour les nouveaux arrivants qui suivent pas trop la chaîne, je suis à plus de 1000$ de gagner avec tous les play to earn que j'ai investis. Au niveau de la chaîne YouTube, tout va très bien, avec chaque jour plus de 100 abonnés pour un total de 7270. Donc on continue avec une très belle évolution, vous continuez à être au rendez-vous, donc c'est cool. Au niveau des commentaires, au niveau du soutien, c'est parfait. J'ai réussi à me positionner grâce à vous à la première place des résultats de recherche sur le mot-clé Play to Earn, donc ça carry pas mal. Plus je vais rester à cette position, plus je prendrai de nouveaux abonnés. J'ai gagné depuis le 15 septembre 64,70€ grâce au pub YouTube. C'est pas mal, mais autant vous dire que je suis pas encore prêt de vivre de ça. Sur Twitch, on est pas mal aussi. Pour devenir affilié, il me manque plus qu'un peu moins de 4 heures de stream à faire, mais sur 5 jours différents. Donc avec l'affilié, pour rappel, après vous pourrez vous abonner, vous pourrez faire des dons et surtout vous pourrez choisir la qualité de la vidéo. Je pense d'ailleurs faire jeudi un stream pour faire une liste avec vous des play to earn les plus attendus de 2022. Je pense que ça peut être sympa et comme ça on pourra consulter cette liste de temps en temps. Je la mettrai sur le Discord. Qu'en pensez-vous? Je vais aussi bientôt ouvrir les candidatures pour devenir modo Discord et Twitch, donc restez à l'affût. Si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite une excellente année 2022, évidemment remplie de play to earn rentables. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.